Nous sommes à Tunis à l'aube du 14 janvier 2013. 2 ans après la révolution tunisienne, une date qui symbolise pour beaucoup l'espoir d'une Tunisie nouvelle et redynamisée où la croissance, l'emploi sont à l'ordre du jour. La Cité des Sciences a ouvert ses portes ce 10 janvier à la Banque africaine de développement et son projet Souk At-Tanamia, une initiative qui a pour but de dynamiser l'emploi et la libre entreprise en Tunisie. Un appel à candidature ouvert à tous il y a 6 mois a vu plus de 2000 soumissions. Sur ces 2000, 300 projets ont d'abord été retenus en première phase et 71 finalement sélectionnés pour réaliser leur projet en 2013. Bonjour à tous, moi Tlik Zahra, j'ai participé dans l'initiative du Souk At-Tanmia, j'ai bien réussi. J'ai un projet d'une conception, design et création artisanale. Je vais valoriser le déchet de cuir qui est déjà trouvé dans notre région et dans l'Institut de région aride à Médine. Je m'appelle Najib Chaib, j'ai 58 ans et je suis sur le point de réaliser mon projet. Un projet que j'ai caressé depuis 5 ans maintenant, qui est celui de la création d'un atelier de tapis, exploiter une technique que j'ai mise au point pendant ce laps de temps et qui fait suite à l'observation du travail des artisanes du tapis. Le tapis est important en Tunisie. Les artisanes ne gagnent malheureusement pas beaucoup. Avec cette nouvelle technique que j'ai développée, les artisanes peuvent espérer doubler leur rendement et donc doubler leur revenu d'autant. Le projet devient accessible aujourd'hui grâce justement à ce fonds de Souk At-Tanmia qui me permet, avec une première enveloppe, de soumissionner à un financement plus important auprès des banques. Et c'est un projet qui, pour nous, peut être très intéressant et très rentable en même temps, aussi bien pour l'artisan que pour le promoteur. Je m'appelle Karima Bentala, je viens de Sout, j'ai 22 ans. J'ai entendu parler de la Souk At-Tanmia à travers un bureau d'expertise. Alors je me suis allée vite faire l'inscription. Mon projet consiste à un laboratoire de prothèses dentaires qui ne sera pas un laboratoire classique, consiste à une technologie innovante. C'est une technologie de la CFAO, c'est la conception et fabrication assistée par ordinateur, c'est-à-dire on va fabriquer des couronnes et des bridges, des prothèses en général, par une machine. C'est une première dans le monde dentaire. Il suffit d'un seul clic pour recréer une morphologie ou une forme initiale d'une dent. 54% des lauréats récompensés ont entre 18 et 24 ans. 32% sont des femmes, 31% des chômeurs. Et finalement, 61% des lauréats viennent de régions particulièrement défavorisées. C'est dans la joie et la bonne humeur que tous se sont retrouvés ce 10 janvier pour primer ces lauréats. C'est un plaisir immense d'accueillir nos finalistes qui nous viennent de toutes les régions du pays. Ils et elles se sont engagés à améliorer leurs propres conditions en contribuant au développement économique de leurs régions respectives pour construire une nouvelle Tunisie florissante et prospère. En mai 2011, au gouvernorat du KEF, où le président de la BAD, M. Kaberouka, a été personnellement interpellé par les jeunes qui lui ont demandé d'apporter des solutions concrètes et tangibles aux problèmes de chômage. Aujourd'hui, la Banque honore ses promesses et nous soutenons, grâce à ces partenariats, Souk At-Tanmia. Les 20 partenaires de la Banque africaine de développement étaient également tous au rendez-vous, chacun avec un mot d'encouragement. Ce n'est pas une tâche facile, la création de nouvelles entreprises. C'est difficile, mais c'est aussi tellement important, surtout dans la situation actuelle de la Tunisie. Le Danemark est fier d'être partenaire dans le Souk At-Tanmia, dans le cadre de notre programme de partenariat dano-arabe, dont une des priorités les plus importantes est exactement la création d'emplois. Nous allons suivre vos projets et nous vous souhaitons tout le meilleur pour l'avenir. Aujourd'hui, le mot souk prend tout son sens dans Souk At-Tanmia. On voit bien la diversité des projets, la diversité des idées, la diversité des profils de candidats, en plus de la diversité des différents partenaires. Une cérémonie clôturée par un discours enthousiaste du secrétaire d'État au ministère de la Coopération internationale, un discours qui montre le soutien du gouvernement tunisien.
Il y a tout un programme que nous sommes en train de lancer, qu'on appelle le plan Tech. C'est un plan technologie où on voudrait miser sur les jeunes. Et surtout les jeunes qui veulent travailler sur la technologie. Les jeunes qui vont essayer de concrétiser le rêve que la Tunisie en 2030, 2040 pourrait être la Singapour de la Méditerranée. C'est avec vous et votre compétence et votre passion pour le travail et pour l'entrepreneuriat qu'on pourrait effectivement réussir ensemble ce rêve. La Tunisie et la Banque africaine de développement, ainsi que ses partenaires internationaux, comptent rester unis face à l'emploi, un message positif pour une nouvelle année remplie de défis à soulever.